Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Nous levons nos mains plus haut. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains plus haut. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains plus haut. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur.
Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, et louer, Seigneur. Oh, t'adorer, et louer, Seigneur. Oh, t'adorer, et louer, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons l'Éternel ce soir. C'est lui qui est, qui était, qui va bientôt venir, le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a donné les souffles de vie. Beaucoup sont morts pendant cette année. C'est lui qui nous a protégés depuis le 1er janvier jusqu'en ces jours. Élevons son nom. Même la journée d'aujourd'hui, ceux qui se sont réveillés avec nous, ils ne sont plus encore avec nous ce soir. Ils ont rendu leur âme. Bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas d'idée. Il est grand. On ne sait même pas calculer depuis quand il est Dieu. Il est incomparable. Il est infaillible. Merci Seigneur notre Dieu parce que je me présente devant ton peuple ce soir. Je suis avec eux. Que toute la gloire te revienne. Je suis encore vivant. Je te suis infiniment très reconnaissant pour le souffle de vie de ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Tu es dit, Seigneur. Tu es incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est comme toi. Tu es incomparable, tu es Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là, c'est maintenant. Adorons-le. Il est digne d'être adoré. Ouvre ta bouche. Ce n'est pas l'émission, mais c'est la prière. Prie avec tes palabres, avec tes mots, avec tes vocabulaires. Adore Dieu. Il est digne d'être adoré ce soir. Nous te bénissons, ô Éternel, notre Dieu, pour ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta protection. Bien-aimés, maintenant nous recommandons le reste de cette année entre les mains du Seigneur, comme il nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, qu'il nous protège encore jusqu'à la fin de l'année. Alléluia, protège-nous, ô Père, protège-nous, que ta main, Seigneur, soit avec nous, protège nos familles, comme nous sommes venus prier pour nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Prie pour que le Seigneur te protège. Prie pour que le Seigneur protège ton mari. Prie pour que le Seigneur protège ton épouse. Prie pour que le Seigneur protège vos enfants. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, protège-nous, protège-nous, protège tous les membres de ma famille. Alléluia, Seigneur. Je recommande aussi cette communauté. Alléluia, protège tous ceux qui viennent, Seigneur notre Dieu, pour te rencontrer dans ces ministères. Alléluia, protège-le, protège-nous, ô Père éternel. Mais dans le Seigneur, maintenant, nous allons demander pardon au Seigneur, qu'il nous pardonne de tous nos péchés que nous avons commis, et pour nous, et pour nos enfants, et pour nos conjoints, nos conjointes, pour les membres de nos familles. Mais prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, alléluia, pardonne-moi. Alléluia, il est écrit que si tu gardes les souvenirs des iniquités, ô Éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mais maintenant, le Seigneur, nous commettons le péché à tout moment.
peut-être par nos vies, de tout ce que nous entendons tout autour de nous, que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi de tous mes manquements, de toutes mes erreurs. Alléluia. Pardonne de toutes mes faiblesses. Je recommande toutes mes faiblesses entre tes saintes mains. Pardonne, Seigneur, de toute une parole mauvaise qui serait sortie de ma bouche. Pardonne, Seigneur. Pardonne tous les membres de ma famille. Pardonne à mes enfants. Alléluia. Aie pitié, Seigneur. Il est écrit que tu as été offert pour nos offenses et tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur. Alléluia, justifie-nous, car nul n'est parfait, nul n'est digne, Seigneur, devant ta face. Pardonne, alléluia, et Seigneur notre Dieu, et pitié, Seigneur. Tu es venu pour nous justifier. Justifie-moi, Seigneur, que je puisse trouver grâce devant toi ce soir. Alléluia, et pitié de tous les membres de ma famille, de tout le péché. Pardonne-leur, ô Seigneur éternel. Et maintenant, le Seigneur, et nous allons maintenant invoquer le sang, que le sang de Jésus nous purifie de toutes nos souillures du corps et de l'esprit. Alléluia, Seigneur, lave-nous, purifie-nous, purifie-moi, Seigneur, le sang précieux, que le sang nous purifie, purifie nos cœurs, alléluia, purifie nos pensées, purifie, Seigneur, ma conscience, que j'ai une conscience pure, Seigneur. Alléluia, nous demandons que la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ soit notre partage. Ce soit la puissance nous accompagne dans nos familles. Et pourquoi nous sommes venus, alléluia, invoque le sang de Jésus dans ta maison, là où tu es, dans ta famille. Alléluia, le sang de Jésus parle, crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia, le sang de Jésus. Ce soir, invoque le sang de Jésus dans ta maison, dans ta famille. Que le sang de Jésus couvre toute ma famille. Couvre, Seigneur, ces ministères. Couvre tous les membres de ces ministères. Couvre cette maison. Couvre, Seigneur, notre Dieu, tous mes biens. Alléluia. Que le sang de Jésus couvre mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, le sang de Jésus, tous les appareils que j'utilise, Seigneur, pour communiquer avec ton peuple, je le trempe dans le sang, je me trempe dans le sang de Jésus, que ma vie soit couverte du sang de Jésus, que toute ma famille soit couverte du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement il y a la puissance, mais aussi il y a la victoire. La victoire. Invoquons la victoire qui est dans le sang de Jésus. Le diable a normalisé beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, dans nos foyers. Il y a des disputes, il y a des séparations, des divorces, des naturels. Il y en a même beaucoup. C'est le diable qui est derrière. Bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia, nous allons demander la victoire qui est dans le sang de Jésus, nous accompagne dans nos familles, accompagne nos enfants dans leur scolarité. Alléluia, la victoire qui est dans le sang de Jésus soit notre partage, soit le partage de toute ma famille. Alléluia, la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ, là où nous avons échoué, la victoire qui est dans le sang, et ceux qui sont malades, alléluia, Seigneur, dans ma famille, et demande la victoire qui est dans le sang de Jésus, puisse couvrir tous ceux qui sont malades dans ma famille, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus couvre toute ma famille, que la victoire qui est dans le sang de Jésus accompagne tous les membres de ma famille, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, le Seigneur, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. L'Esprit de Dieu accompagne ma famille. Et l'Esprit de Dieu, le diable a mis un agent dans chaque famille. Mais toi, tu m'as mis dans cette famille pour que tu puisses aussi entrer. Seigneur, je t'ouvre la porte de ma famille. L'Esprit de Dieu entre dans mon foyer, entre, Seigneur, notre Dieu, prends le contrôle de toute ma famille et de tous mes enfants, de tout. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces, touche toutes les âmes de ma famille, qu'ils puissent aussi te connaître. Alléluia. Le diable est entré dans nos familles pour que les gens ne prient pas, pour que les gens ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Père, alléluia, l'Esprit de Dieu ouvre toutes les portes fermées par le diable dans nos familles au nom puissant de Jésus-Christ.
Et alléluia. Bien aimé, nous allons maintenant recommander le reste de ces cultes entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, le reste de ces cultes entre tes saintes mains, accompagne-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. J'ai crié comme David. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse dans tous vos foyers. Alléluia. Réveillez-vous dans la prière pour prier pour vos familles, pour nos familles. Prions pour nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Je te dis ce soir que tu n'as pas encore prié pour ta famille, ni pour tes enfants, même ceux qui ont des enfants qui se sont déjà rebellés, même ceux qui ont des problèmes dans leur couple. Mais si vous mettez Jésus au milieu, si vous priez, bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries pour ton conjoint, pour ta conjointe, alléluia, le Seigneur va intervenir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es venu nous rejoindre au micro, c'est votre frère Philippe depuis la Belgique. Nous sommes là pour que nous puissions prier tous les lundis pour nos familles. Ne manque pas. Et aussi, invite aussi les autres pour que nous puissions prier tous les lundis pour nos familles. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton épouse. Alléluia, prie pour le reste du membre de ta famille. Alléluia, le Seigneur te bénira. Bien-aimés, dans le Seigneur, notre culte n'est pas encore fini. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu et prier encore, prendre le temps pour prier pour nos familles. Et nous allons encore une fois recommander la nuit entre les mains du Seigneur et aussi recommander le lundi prochain entre les mains du Seigneur. Parlez-en à côté de toi, tes cousins, tes cousines, les gens de ta famille. Vous pouvez vous réunir à 2 à 3 pour prier pour votre famille. Peut-être il y a des sujets que moi je ne connais pas, mais c'est toi qui connais toutes les difficultés qui sont dans ta famille. Tu prends toutes ces difficultés-là en charge spirituelle. Tu pries, le Seigneur va te réconforter. Bien évidemment, dans le Seigneur, sans plus tarder, c'est le moment maintenant d'écouter la parole de Dieu. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous arrivons au moment très crucial, le moment d'écouter la parole du Seigneur, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui a créé des choses visibles et invisibles. Aujourd'hui, c'est le culte spécial, le culte que nous prions pour nos familles. Nous avons une grande responsabilité quand nous avons crié au Seigneur. La Bible nous dit dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés au Seigneur pour être sauvés, non seulement nous, mais avec toute notre famille. D'abord, en commençant par la famille restreinte, toi, ta femme, et tes enfants, tes parents, tes proches parents, tes connaissances, nous sommes appelés à être sauvés et sauver aussi nos familles. Ce n'est pas automatique, mais c'est à travers nous que nous devons aussi sauver nos familles par nos prières, par prier pour ces familles
emmener ces familles dans nos prières, dans la parole de Dieu au Seigneur. Si tu ne les fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande irresponsabilité. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. C'est comme quelqu'un qui devient riche, mais ses enfants sont pauvres, sa femme est pauvre, son mari est pauvre, ses parents sont pauvres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas être comme ça. C'est pourquoi nous devons réfléchir. Nous devons faire quelque chose pour ces familles. Nous devons apporter ces familles auprès du Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu de famille, bien-aimé. Souvent, nous nous limitons sur le verset 31 de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Là, c'est un verset que beaucoup de gens récitent, connaissent. Il dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire toi et toute ta famille. Mais au verset 32, il est écrit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Vous voyez, il n'a pas, Paul et Silas n'ont pas enseigné la parole de Dieu aux geôliers lui seul, mais ils ont enseigné la parole du Seigneur aux geôliers et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Est-ce que tous ceux qui sont dans ta maison connaissent le Seigneur? Est-ce que ta sœur connaît le Seigneur? Est-ce que tes parents connaissent le Seigneur? Est-ce que ta femme connaît le Seigneur? Est-ce que tes enfants connaissent le Seigneur? C'est pourquoi même tes enfants, amène-le à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce soir, nous avons aussi un thème très important, un thème qui concerne la famille, nos familles. Spirituellement, le diable a pris beaucoup de familles en otage. Beaucoup de familles sont dans des prisons sataniques. C'est spirituellement que je vous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable a placé au moins un de ses agents dans chaque famille pour qu'il puisse entrer et détruire des familles comme il le veut. C'est pourquoi dans nos temps, le Saint-Esprit aussi a commencé à placer au moins un chrétien dans chaque famille pour que Dieu puisse aussi sauver des familles. Ces chrétiens-là, c'est toi et moi. C'est à travers toi que ta famille doit être sauvée, que tes enfants peuvent être sauvés, que ta femme peut être sauvée, que ton mari peut être sauvé, que tes parents peuvent être sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te déconsidère pas. Nous avons une grande responsabilité et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur si nous ne faisons pas comme le Seigneur le veut. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous avons un thème très capital. Bien-aimé, notre thème est que comment combattre l'esprit de la pauvreté dans ta famille cette année. Comment combattre la pauvreté dans cette famille. La pauvreté, c'est un esprit, il y a un esprit derrière la pauvreté qui rend des pays entiers pauvres, des villages entiers pauvres, des clans entiers pauvres, des tribus, des familles entières pauvres et malheureux. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons combattre cet esprit qui entraîne, qui amène la pauvreté dans nos vies. Ici, ce soir, nous allons prendre l'illustration de Gédéon dans les livres des Juges, chapitre 6. Nous commençons avec le verset 11. Juges, les livres des Juges, chapitre 6, verset 11, c'est dans l'ancienne alliance. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Mandon. Mais pour bien comprendre cette histoire, tu dois commencer à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains
de mendiants pendant 7 ans. La main de mendiants était puissante contre Israël. Pour s'échapper, les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins de montagne, dans des cavernes sur le rocher fortifié pour se cacher contre les agresseurs. Ils étaient nombreux. Les mendiants montaient avec Amalek et les fils d'Orient. Ils marchaient contre Israël. Ils détruisaient tout ce qu'ils avaient semé. Quand ils sémaient, les envahisseurs ne venaient pas. Mais quand il arrivait au moment de récolter, c'est là où que les envahisseurs venaient pour détruire. Et maintenant, Israël était en désolation. Israël était plongé dans la misère. Dans la misère, bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces gens-là venaient, ils étaient nombreux. Mais il y avait un enfant qu'on appelle Gédéon. Mais l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Donc l'Éternel a entendu toute cette souffrance des enfants d'Israël, l'ange de l'Éternel. Et ici, quand on parle de l'ange de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, il s'agit de Dieu lui-même et c'était l'ombre de Jésus-Christ. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que quand tu es avec le Seigneur, que des mauvaises choses ne peuvent pas t'arriver. Ça peut arriver. Et tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Mais au début de ce chapitre, la parole de Dieu nous montre que les enfants d'Israël ne marchaient pas à la lumière de la parole de Dieu. Dieu lui-même les livra entre les mains de mendiants et des fils d'Orient. Il dit que si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges-là que nos pères nous racontent? Quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel les a abandonnés parce qu'ils ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit au départ, l'ange de l'Éternel, mais ici au verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel se tourna vers lui. C'était l'ange de l'Éternel, mais ici on parle de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de mendiants, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, là où tu es là, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Écoutez ce que ton collègue Gédéon dit. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est là où nous avons notre enseignement de ce soir. Gédéon s'est sous-estimé. C'est comme toi aussi, tu t'es sous-estimes. Tu vois que tu ne connais pas beaucoup de choses. C'est le pasteur qui connaît beaucoup plus. Non, nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Au verset 14, l'Éternel dit que va avec la force que tu as. Bien-aimé, tu as déjà la force avec eux. Tu as déjà la force spirituelle que le Seigneur nous a déjà donnée. Il se sous-estime, il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. C'est ça, là où nous allons parler de la pauvreté. La pauvreté, comment combattre la pauvreté dans ta famille? Cette année, comment tu peux combattre l'esprit de pauvreté dans ta famille? Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il se sous-estime et dit sa famille est la plus pauvre dans toute sa famille.
la maison de son père était la maison la plus pauvre de toute la famille de Manassé. Et il dit que, mais aussi parmi mes frères, je suis le dernier. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il y a de grands, il y a de géants dans ma maison. Mais toi, l'Éternel, tu viens, tu me vois, moi. Non, ce n'est pas moi. Bien aimé, je commence aussi avec ce thème, ce sujet très important pour que nous puissions combattre l'esprit de pauvreté. Je vais parler de la pauvreté. Il y a la pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle et pauvreté financière. Il y a certaines familles, vous voyez que c'est la misère, c'est la pauvreté. Mais nous ne devons pas croiser les bras. Regarde d'abord dans ta famille en commençant par toi-même, dans ton foyer. Est-ce que vous êtes épanoui financièrement? Est-ce que l'esprit de pauvreté n'est pas dans votre famille? La pauvreté spirituelle, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui prient dans ta famille? Est-ce que vous-même vous êtes attaché au Seigneur? C'est aussi une sorte de pauvreté que nous devons combattre. Est-ce que tes enfants prient aussi avec toi? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui connaissent le Seigneur? Donc, nous avons commencé cette étude. La pauvreté matérielle, bien aimé, il y a l'ennemi a pris beaucoup de villes en otage, beaucoup de clans en otage, beaucoup de familles en otage. Ils sont plus pauvres. Vous voyez qu'il n'y a même pas, s'il y a un problème qui surgit dans la famille, il n'y a personne qui peut soulever un petit doigt. La pauvreté financière est l'une des armes que l'ennemi utilise pour décourager les enfants de Dieu. Écoutez d'abord ce que Gédéon dit. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont des prodiges? Aujourd'hui, nous ne voyons pas de prodiges. Il avait raison parce que sa famille était la plus pauvre. Nous prions, nous donnons des dîmes. Mais pourquoi la pauvreté continue? C'est un esprit que nous devons combattre, que tu dois combattre. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons combattre cet esprit. Nous devons chasser l'esprit de pauvreté dans nos vies. Quand nous ne le faisons pas, l'esprit là est là. À travers les sorciers, à travers les esprits maléfiques, il continue à nous attaquer, à nous appauvrir. Mais nous n'avons pas assez de temps. Je vois que mon temps est déjà consommé à 15 minutes. Mais nous devons combattre cet esprit de pauvreté. La prise de conscience. Si tu ne prends pas la conscience comme Gédéon a pointé, a épinglé donc cette situation qui était dans sa famille. Il dit que nous sommes la tribu, nous sommes la famille la plus pauvre dans notre famille. La maison de mon père. Donc la maison de mon père est la maison la plus pauvre de tout Manassé. Est-ce que toi, tu as déjà localisé ce problème de pauvreté dans ta famille, dans ton foyer? Est-ce que tu les combats? Le but de ce soir est que nous puissions combattre l'esprit de pauvreté. Nous devons refuser cet esprit. Nous devons chasser cet esprit pour que nous puissions voir la main de Dieu agir dans nos vies. Pour terminer, nous allons lire rapidement dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Moi, je cherche. Est-ce que toi aussi, tu cherches 2 Corinthiens, chapitre 8. Est-ce que tu as déjà acheté ta Bible? Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous, de la nouvelle alliance, nous avons la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu est avec nous, qui pour vous s'est fait pauvre, pour toi, pour moi, pour ta famille. Jésus-Christ s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il s'est fait pauvre, il a marché à pied, il a manqué même un toit. Aujourd'hui, il était là. Demain, il était dans le désert. Et il marchait avec le seul tunique qu'il avait. Bien aimé, tout ça là, c'est pour nous enrichir. Il est devenu malédiction à notre place pour que nous soyons riches. Si nous ne combattons pas, si nous ne demandons pas la richesse, nous serons toujours pauvres et malheureux. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos prières, combattons la pauvreté. Combattons la pauvreté. C'est comme s'il y a certains chrétiens qui pensent qu'on ne peut pas demander la richesse à Dieu. C'est comme si on ne peut pas être bien dans nos vies. Et autre pauvreté, il y a la pauvreté spirituelle, que dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ne prient pas, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est à nous maintenant de combattre tout cela dans nos prières. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, réveillons-nous, combattons la pauvreté. Comme Gédéon, il dit que nous sommes le plus pauvre de tout Manassé. Nous sommes le plus pauvre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez dans certaines familles des difficultés financières, des difficultés matérielles, des difficultés dans tous les domaines de leur vie, c'est la pauvreté. Donc ce sont des esprits, des pauvretés. Nous devons chasser ces esprits. Ce sont des liens de pauvreté. Nous devons briser ces liens dans nos prières. Sinon, tu verras même tes enfants aussi. Ils seront pauvres, ils ne vont pas s'épanouir. Les gens ne s'épanouissent pas dans beaucoup de familles. C'est spirituellement, bien aimé, dans le Seigneur, parce que le diable veut nous maintenir dans la pauvreté. Mais la parole de Dieu nous dit que des riches qu'il était, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Lève-toi dans la prière, prie pour toute ta famille, pour que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de cet après-midi. Prions pour nos familles, prie pour ton foyer, prie pour tes enfants, pour que tes enfants s'épanouissent. C'est pourquoi nous avons mis ces cultes dédiés à nos familles pour que nous puissions combattre dans tous les domaines de nos vies, pour que nous puissions combattre cet esprit, pour que nous soyons épanouis. Alléluia. Parce que maintenant, on peut y prier. Merci, le roi des rois, le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le moment favorable que tu nous as donné pour que nous puissions venir devant ta face, prier pour nos familles. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es incomparable, tu es infaillible. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, prenons au sérieux ces sujets. C'est un sujet où nous travaillons, mais regarde dans les comptes bancaires, tu as combien? Regarde, on nous paye, nous avons des salaires, mais quand tu reçois ces salaires, 2 ou 3 jours après, ça part. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à tenir les deux bouts. Alléluia. Cet esprit doit nous quitter et que la main du Seigneur soit avec nous. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Mais si tu vois, si tu normalises ta situation, si tu ne regardes pas toute la famille, comment les gens souffrent, bien aimé dans le Seigneur, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur parce qu'il nous a déjà donné tous les pouvoirs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi, pour ton foyer, pour ta famille? Que le Seigneur bénisse nous. Alléluia. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Demandons, parce que beaucoup de chrétiens pensent comme si on ne peut pas demander la bénédiction matérielle, la bénédiction financière. Alléluia. À Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, élève ta main puissante, Seigneur, sur nous. Que ta main nous bénisse. Au nom puissant de
La Bible nous dit dans le livre de Psaume 115, verset 15, que soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est l'Éternel qui bénit. Donc, ces versets nous montrent que nous devons être bénis, que nous soyons bénis par l'Éternel. Seigneur, bénis-moi, bénis les œuvres de mes mains. Alléluia, bénis-moi, Seigneur. Bénis toutes mes activités. Bénis, Seigneur, toute ma maison. Quand, dans la Bible, quand on dit dans la maison, cela veut dire que toute ta famille. Bénis tous les membres de ma famille. Bénis mes enfants. Bénis-moi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut demander la bénédiction de l'Éternel? Alléluia. La Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens 1, chapitre et verset 3. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a déjà bénis, mais c'est à nous de réclamer notre bénédiction de la part de l'Éternel. Seigneur, bénis, Seigneur, notre Dieu. Ah, si tu es encore à l'école, bénis mes études, bénis mes enfants. Alléluia, bénis, alléluia, la bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander la bénédiction de Dieu? Alléluia. Bénis mes finances. Alléluia. Bénis mes activités. Si tu as une activité particulière, nomme-le, cite-le. Alléluia. Bénis mon commerce. Je suis là pour vous conduire dans la prière. Mais c'est toi qui connais ta situation. Si peut-être dans la famille, vous avez beaucoup de difficultés financières, Seigneur, bénis-moi financièrement. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Seigneur, bénis mon entrepreneuriat. Alléluia, si tu es entrepreneur. Alléluia, si tu es médecin, Seigneur, bénis mon cabinet. Si tu es avocat, et Seigneur te bénisse. Il est écrit que soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je vais être épanoui, je vais être béni. Seigneur, bénis aussi ces ministères. Ah, moi, je suis prédicateur, je prie pour ces ministères. Prie, tu as le temps de prier pour toi. Alléluia, bénis, Seigneur, mon salaire. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu n'as pas de boulot? Est-ce que tu es en train de chercher le travail? Seigneur, bénis, Seigneur, notre Dieu, toutes mes démarches. Ne reste pas à la maison. Bien sûr, le monde peut tomber, mais tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur te bénisse? Bénis mes mains, bénis les études de mes enfants. Il y a beaucoup de sujets. Alléluia. Prie, prie. Nous avons quelques minutes pour prier, pour demander que le Seigneur bénisse. Bénis toute ma famille. Alléluia, même ceux qui sont au village, même ceux qui ne me connaissent pas, Seigneur notre Dieu, que ta main, Seigneur, soit élevée sur toute ma famille. Bénis, Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Bénis, alléluia, Seigneur, bénis, alléluia, bénis mon corps, que je sois aussi en bonne santé, et en bonne santé aussi, c'est une bénédiction, alléluia, parce que si tu n'es pas en bonne santé, eh bien, mettons le Seigneur, comment tu vas vivre avec la maladie, alléluia, bénis, bénis, ô Éternel. Alléluia, invoquons l'Éternel, invoquez, c'est appeler Dieu au secours. Alléluia. Psaume 107, versets 28 à 29, la Bible nous dit, alléluia, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, dans votre détresse là, dans toutes ces situations là, qui traversent votre famille, qui te traversent dans ton foyer, la sécheresse, alléluia, qui est dans ta famille, dans tes finances, ils crièrent. Donc nous devons crier à Dieu pour cette situation, c'est catastrophique, alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé à l'ange de l'Éternel, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Alléluia, regarde, je suis le plus jeune de ma famille et notre maison est la plus pauvre de tout Manassé. Quand on parle de tout Manassé, les derniers pauvres, c'était la maison de Gédéon. Alléluia. Et pourtant, dans cette maison-là, il y avait l'autel de Baal. L'autel de Baal, là, c'est la présence du diable. Quand le diable
Et dans ta vie, rien ne marchera. Ça peut marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans. Mais par après, c'est le double qui va se poser dans leur détresse. Maintenant, nous allons chasser tout esprit de pauvreté au nom de Jésus. Sors, au nom de Jésus. Sors dans ma vie, sors dans mon foyer, sors dans mon ministère. Au nom de Jésus, je te chasse, toi l'esprit de pauvreté. Alléluia, je te chasse. Alléluia. Et les liens de pauvreté, brisons. Dans le Seigneur, c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Il a mis la pauvreté depuis nos arrière-grands-parents. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais c'est à nous maintenant de briser ces liens-là de pauvreté. Au nom de Jésus, je brise la pauvreté. Je brise. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que tu es surendetté. C'est pourquoi tu vois que dans ton compte en banque, tu n'as plus rien. Alléluia. C'est l'esprit-là qui est en action. Au nom de Jésus, ce sont des liens-là qui sont en action. Brisons-le. Au nom de Jésus, je brise, au nom puissant de Jésus. Et le meilleur faute de temps, c'est à toi maintenant de prendre le temps de combattre la pauvreté, de briser, de chasser tous ces démons, tous ces esprits de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et le meilleur faute de temps, maintenant, nous allons recommander notre nuit entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous protège. Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi. Alléluia, Seigneur, nous recommandons la nuit entre tes saintes mains, protège-nous. Alléluia, nous chassons tous les démons, tous les esprits de pauvreté qui viennent nous jeter des mauvais sorts pendant notre sommeil, qui soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, érige un mur de rein infranchissable où l'ennemi ne peut pas franchir pour nous atteindre. Protège-moi, protège toute ma famille, protège toute cette communauté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite-nous, Seigneur, dans nos profonds sommeils, dans mon profond sommeil, protège. Seigneur, visite-moi, parle-moi, annonce-moi de grandes choses, des choses cachées, des choses que je ne connaissais pas. Et nous évoquons le sang de Jésus, dans ta porte, sur ton lit, dans toute ta maison, le sang de Jésus. Alléluia, la puissance qui est dans le sang, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, puisse nous couvrir, n'est-ce pas toi qui as dit que nul ne viendra perturber votre sommeil, que personne, Seigneur, ne perturbe notre sommeil, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, qu'il tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, qu'il chasse tous ces démons, tous ces esprits de pauvreté, qu'il brise tous les liens de pauvreté dans vos familles, au nom puissant de Jésus. Alléluia, tout celui qui a prié avec moi ce soir, Seigneur, que ta main soit sur lui, que ta main soit sur elle ce soir. Alléluia, guéris, Seigneur, interviens, Seigneur. Alléluia, alléluia. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu. Il est écrit que c'est toi qui bénis ton peuple. Bénis-nous, ô Père. C'est toi qui rends ton peuple heureux. Rends-nous heureux, ô Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Au nom de Jésus, si Jésus, oh, il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Au nom de Jésus, 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 oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David, j'ai crié comme David. Shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu as bien fait de venir ce soir pour prier pour ta famille. Nous devons être des chrétiens responsables pour que nous puissions combattre contre tous ces esprits qui nous combattent dans nos familles, pour que le Seigneur restaure nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Ne manque pas tous les lundis, viens prier pour ta famille et dans tes prières personnelles, ne sois pas, comme je l'ai dit le plus souvent, ne sois pas égocentrique, mais prie pour ton mari, prie pour ton épouse, prie pour tes enfants, prie pour tous les membres de ta famille, prie pour tes connaissances.
Alléluia. Alléluia. Viens tous les lundis, nous allons prier pour nos familles. Et chaque soir, nous sommes là en prière à 21h, l'heure de Paris, l'heure de Bruxelles. Viens prier avec nous chaque soir. Et le matin, du lundi au vendredi à 6h, l'heure de Bruxelles, viens prier avec nous dans le culte matinal. Alléluia. Et tous les samedis à 18h, nous avons plus ou moins 20 minutes pour prier pour la RDC qui est en guerre. Et nous prions aussi pour Israël et pour l'Ukraine. Viens prier avec nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Et les dimanches à 18h, nous avons l'enseignement biblique dans le programme Parole de vie. Viens et écouter la parole de Dieu. Nous avons déjà beaucoup d'enseignements sur notre chaîne. Tu peux écrire, tu viens sur la chaîne, tu écris seulement enseignement biblique. Il y en a autant, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. On ne s'abonne qu'une seule fois. Mais la chose la plus importante, c'est que tu dois activer la clochette là, des notifications. Là, tu seras notifié, tu seras averti en temps réel quand nous mettons quelque chose en ligne, d'une vidéo ou bien un culte, tu seras notifié. Mais si tu es seulement abonné, peut-être l'algorithme de YouTube peut t'envoyer la notification ou pas. Mais si tu as cliqué sur la clochette des notifications, là c'est automatique, tu seras toujours averti en temps réel. Dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées et aussi nos coordonnées bancaires. Contribuer volontairement pour l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur va aussi te bénir. Nous avons besoin des bénédictions, bien-aimés, dans le Seigneur, où tu peux mettre 1 euro symbolique seulement chaque mois avec ton 1 euro pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de matériel, des fils, des appareils. Parfois, des appareils tombent en panne. Souvent, quand vous voyez qu'on n'est pas en ligne, peut-être c'est une panne technique. Mettez même 1 euro symbolique chaque mois et pour que nous puissions servir le Seigneur comme il faut. Partagez, likez, invitez aussi de gens. Et nous voici arrivés à la fin de ce culte. Nous allons encore nous retrouver dans le culte familial le lundi prochain, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.